faut savoir lire entre les lignes et c'est une chanteuse qui nous l'interprète. C'est Catherine Perrier qui nous interprète donc Les Quais du Havre, que moi je connais sous un autre titre, donc probablement avec une autre version. Peut-être que tout à l'heure, si j'ai bien chauffé ma voix tout doucement, eh bien, je prendrai mon ukulélé et je vous ferai une interprétation de ma version. Et on était donc sur les chants traditionnels, les chants de marins traditionnels des côtes de France. Je regarde si c'est bien affiché. Je vais vous mettre ça. Je vais mettre le grand écran. Merde, j'ai fait une fausse manip. Alors, je vous retrouve les quais du Havre. Je vais mettre le grand écran et j'envoie le... La belle s'est endormie à son joli réveil. La belle s'est prise à dire qu'elle voudrait bien avoir un mât dans son navire. Et moi, garçon bondrille, qu'entends ce discours-là? Et moi, garçon bondrille, qui entend ce discours-là, je lui ai offert mon mât, mes voiles et mes cordages, afin que son vaisseau y fasse un long voyage. Quand nous fûmes rendus dans la mer bien avant, quand nous fûmes rendus dans la mer bien avant, il s'élève un orage qui nous a chasse poussés, qui nous a chasse poussés bien 500 lieues au large. La belle est courageuse et hardive au combat, la belle est courageuse et hardive au combat, n'y crains point en l'orage, si ton vaisseau est droit, si ton vaisseau est droit, cher amant, prends courage. Des écumes de la mer, je suis toute mouillée, des écumes de la mer, je suis toute mouillée. Embrasse-moi mon cœur, ma barque est défoncée. Embrasse-moi mon cœur, ma barque est défoncée. Passant par un endroit qui était profond, étroit, passant par un endroit qui était profond, étroit, et la mer est si profonde, je n'ai pu trouver fond, je n'ai pu trouver fond, j'ai retiré ma sonde. Bonjour mon capitaine, venez m'y voir ce soir. Bonjour mon capitaine, venez m'y voir ce soir à la chandelle. Là nous accomplirons nos dernières amourettes. Voilà les amis, j'avais oublié de remettre mon micro en route. Et donc, vous avez entendu Catherine Perrier qui chantait Les Quais du Havre. Et ben, je vous disais que j'avais une autre version, du coup, et comme je viens de... Attendez, je bois un coup avant. Comme je viens de chanter, comme je viens de chanter, j'ai encore du mal, vous voyez. Comme je viens de prendre mon ukulélé, eh bien,
je vais vous chanter ma propre version de ce morceau. Et donc, moi, c'est sur les quais de la Rochelle. Sur les quais de la Rochelle, la belle s'est endormie. Sur les quais de la Rochelle, la belle s'est endormie. À son joli réveil, elle se mit à dire qu'elle voulait avoir un mât dans son navire. Qu'elle voulait avoir un mât dans son navire. Mais moi, garçon bondrille, qu'entend ce discours-là? Mais moi, garçon bondrille, qu'entend ce discours-là? Je lui donnais mes voiles, mon mât et mes cordages, afin que son navire il fasse un long voyage, afin que son navire il fasse un long voyage. Quand nous fûmes rendus là sur la mer bien avant, quand nous fûmes rendus là sur la mer bien avant, se leva un orage qui nous a chasse poussé, qui nous a chasse poussé bien 500 lieues au large, qui nous a chasse poussé bien 500 lieues au large. La belle est courageuse et hardie au combat. La belle est courageuse et hardie au combat. N'y crains point en le vent, tant la tempête et l'orage. Si ton vaisseau est droit, il faut que tu l'engages. Si ton vaisseau est droit, il faut que tu l'engages. Des écumes de la mer, elle était toute mouillée. Des écumes de la mer, elle était toute mouillée. Là où les le tangage nous ont fait chavirer. Marin, embrasse-moi, ma barque est défoncée. Marin, embrasse-moi, ma barque est défoncée. Mouillant dans un passage étroit et si profond, mouillant dans un passage étroit et si profond, la mer est abyssale, n'est plus toucher le fond, n'est plus toucher le fond, j'ai retiré ma sonde, n'est plus toucher le fond, j'ai retiré ma sonde. Quand je serai capitaine sur les vaisseaux du roi, quand je serai capitaine sur les vaisseaux du roi, jamais n'oublierai belle qui s'était endormie, qui s'était endormie sur les quais de la Rochelle, qui s'était endormie sur les quais de la Rochelle. Voilà les amis, ça c'était ma version des Quais du Havre qui ont été chantés précédemment par Catherine Perrier. Moi, c'est devenu Sur les quais de La Rochelle. C'est ça aussi qui qualifie la musique traditionnelle, c'est que suivant les bouches et les oreilles qu'elle traverse, la chanson est enrichie des diverses petits détails qui font la particularité d'un interprète. Et c'est comme ça que les chansons traditionnelles populaires voyagent dans le temps et s'enrichissent des agréments que leur porte chacun des interprètes. Ah, merci Focono. Je ne sais pas si le son était bon, hein, mais du coup, voilà. Merci à celles et ceux qui ont apprécié cette chanson-là. C'est pas exclu que de temps en temps, comme ça, vous voyez, et en général, je vous le dis, hein,
Je chante jamais le matin. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, les chanteurs, chantent rarement le matin, surtout quand ils ont à chanter, le soir et bah, voilà, là, tu vois, voilà, je me suis réveillé déjà depuis un petit bout de temps. J'ai pris mes 2 cafés, j'ai parlé tout doucement. La voix était relativement chaude. C'est pour ça que je me suis permis, de chanter dès le matin, sans forcer, tranquillou. Voilà et du coup, ben, voilà, ça le fait bien et ben, tant mieux, tant mieux. Voilà, donc les amis, je vous disais que, j'allais, hem, parce qu'on vient de faire une pause musicale là, en fait et donc j'allais terminer, l'exposé que j'avais, commencé, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, mais pas grave. Donc là, le chapitre, ça va être égalité liberté, égalité, fraternité. On va voir, ce que ces 3 concepts, peuvent, donner, à l'époque de l'âge d'or de la piraterie, mais ça, ce sera après, un petit documentaire que je vais vous diffuser qui dure pas très longtemps, qui dure, 5 minutes. C'est pour vous présenter une des figures, tiens, puis j'ai celui-là après. Une des figures de la piraterie, et là, il s'agit d'un redoutable, pirate, français qu'on appelait, l'Olonnais ou l'Olonois et donc en introduction à mon exposé, je vais vous laisser ces quelques 5 minutes avec l'Olonois, présentation d'un pirate, français que voici.
Voilà les amis, la présentation, de ce pirate, français, l'Olonnais ou l'Olonois. Je pense qu'on reviendra dessus, probablement, d'ici quelques jours peut-être, lors d'un exposé. En tout cas, il y a pas mal à dire. Du coup, avant de commencer, mon exposé, je vais encore prendre un peu de temps parce que là, je suis en train de me faire chauffer un thé et donc en attendant que mon thé, soit fait et que je puisse, vous raconter un petit peu la suite, de mon exposé. Au départ, j'étais parti sur l'organisation pirate. On a débouché sur, plusieurs autres, chapitres et celui que je vais vous proposer, ce matin, enfin, il y en aura plusieurs, mais là où j'en étais resté, c'est sur le concept de liberté, d'égalité et de fraternité à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Voilà. Donc du coup, je viens de sélectionner on a entendu, on a entendu des chants de marins, français tout à l'heure. Du coup, là, je vais vous mettre, une série, de chants de marins, anglophones. Ils ont la chanson du Captain Kidd et justement, tout à l'heure, quand je vous mettrai le portrait du Capitaine Kidd, je je diffuserai aussi, la chanson, un petit peu avant. Là, je regarde sur la playlist parce que je sais qu'il y a ce groupe-là de chanteurs. Ah bien sûr, sans les pubs. Ce groupe de chanteurs-là qui a la patate là et bon, ils font des chants de travail, hein, c'est des chants à hisser, des chants à virer, voilà. Donc en attendant, que mon thé soit infusé et que je revienne parmi vous, pour continuer mon exposé, je vous propose, une petite, page, musicale avec, des chants de marins anglais qu'on va, retrouver. Heu, Ils sont où ceux-là? Ils sont là, OK. Donc on va retrouver ici et là, le premier titre, c'est Randy Dandy O. Now you're ready to sail for the Horn. Way roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the porn. To be rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Way roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking Randy Dandy, oh. Soon we'll be warping her out through the locks. Way, hey, roll and go. For the pretty young girls all come down in their frocks. To be rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking Randy Dandy, oh. Come breast the bars, bullies, heave her away. Way, hey, roll and go. Soon we'll be rolling her down through the bay. To be rollicking Randy Dandy, oh. Heave a pole, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking Randy Dandy, oh. Come on, boys, and go! There was a ship, she sailed to Spain. Oh, roll and go!
was diamonds, there was gold. Tommy's on the topsail yard. And what was in her lazarette? Ho, 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 and go. Good split peas and bad bull meat. Tommy's on the topsail yard. Oh, many a sailor man gets drunk. Oh, roll and go. Many a sailor man gets drowned. Tommy's on the topsail yard. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Row, boys, row, boys, row. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Way high, Sally Brown. It's down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Row, boys, row, boys, row. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Way high, Miss Sally Brown. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Row, boys, row, boys, row. She's lovely 'cause she loves me, that's all I want to know, boys. Way high, Miss Sally Brown. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Row, boys, row, boys, row. Some I stow forward and some I stow after. Way high, Miss Sally Brown. 40 fathoms or more below, boys. Row, boys, row, boys, row. There's 40 fathoms or more below, boys. Way high, Miss Sally Brown. Oh, way high, and up she rises. Row, boys, row, boys, row. Way high, and the blocks is different sizes. Way high, Miss Sally Brown. Oh, one more pull, don't you hear the mate a bawling? Row, boys, row, boys, row. One more pull, that's the end of our hauling. Way high, Miss Sally Brown. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Row, boys, row, boys, row. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Way high, Miss Sally Brown. As I rolled out one morning, away you gone, Paula. As I rolled out one morning, I met a lady fair. Timmy, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. Away you run, Paula. Timmy, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. The first time that I saw her, away you run, Paula. The first time that I saw her, that saucy gal of mine. Hey, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. Away you run, Paula. Hey, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. But when she found that I was skinned, away you run, Paula. But when she found that I was skinned, she left me standing there. Timmy, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Hey. Good morning, ladies all. Away you run, Paula. Timmy, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. I squared me yards and sailed away. Away you run, Paula. I squared me yards and sailed away, and to the ship I went. Hey, 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 ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. Away you run, Paula. Hey, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. Hey. She wigged and flipped a flipper. Away you run, Paula. She wigged and flipped a flipper. She thought I was a mate. Hey, hey, ring a jigga jigga, ha ha. Good morning, ladies all. Hey, away
running down to Cuba with a load of sugar. Way, me boys, to Cuba. Make her run you lime juice squeeze us. Running down to Cuba. Way, me boys, to Cuba. Running down to Cuba. Oh, I got a sister, she's 9 feet tall. Way, me boys, to Cuba. She sleeps in the kitchen with her feet in the hall. Running down to Cuba. Way, me boys, to Cuba. Running down to Cuba. The captain, he will trim the sails. Way, me boys, to Cuba. Winging the water over the rails. Running down to Cuba. Way, me boys, to Cuba. Running down to Cuba. Give me a gal can dance fandango. Way, me boys, to Cuba. Round as a melon and sweet as a mango. Running down to Cuba. Way, me boys, to Cuba. Running down to Cuba. Load the sugar and homeward go. Way, me boys, to Cuba. Mr. Mate, he told me so. Running down to Cuba. Way, me boys, to Cuba. Running down to Cuba. Ready, boys? The mate was junkety wet below to take a swig at his bottle. So early in the morning, the sailor likes his bottle. The bottle, the sailor loves his bottle. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A bottle of rum, a bottle of gin, a bottle of Irish whiskey. So early in the morning, the sailor likes his bottle. Tobacco, the sailor loves his baccio. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A packet of shag, a packet of cut, a plug of hard tobacco. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A lassie so, the maiden so, the sailor loves the Judy so. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A lass from the pool, a gal from the Tyne, a traveller so fine and dandy ho. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A buoy rough house, a buoy rough house, the sailor likes a rough house ho. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A tread on me coat and all that's in a bully good rough and tumble ho. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A sing-song oh, a sing-song oh, the sailor likes a sing-song oh. So early in the morning, the sailor likes his bottle. A chick song, a song of love until he sees the shipment. So early in the morning, the sailor likes his bottle. Voilà, les amis, vous avez entendu une série de chants de marins. Alors, ce sont des... Alors, dites-vous bien que tout ce que vous avez entendu là, ce sont des chants que l'on chante pendant qu'on est en train de travailler sur le bateau. C'est-à-dire, ce sont des chants que l'on chante pour rythmer l'effort quand on hisse les voiles, par exemple. Vous voyez, quand on hisse les voiles, il faut que... Il y a plusieurs matelots qui tirent sur des cordes qu'on appelle des manœuvres ou des bouts. Il y a plusieurs matelots qui tirent sur des cordes et il faut qu'ils tirent en même temps. Et donc, il y a des chants, ce qu'on appelle des chants à hisser. Et parmi ces chants à hisser, tu as plusieurs encore sous-éléments, sous-ensembles de ces chants de manœuvre à hisser. Et donc, il y a hisser, chanson à hisser à 2 coups, chanson à hisser main sur main, etc., etc. Et quand ce ne sont pas des chants à hisser, en termes de travail, ce sont des chants à virer. Alors, virer, c'est par exemple pour reprendre des voiles, non pas pour les hisser, mais pour les orienter. Quelquefois, vous aviez sur les bateaux, sur les grands voiliers, eh bien, ce qu'on appelle des cabestans. Des cabestans, c'est-à-dire des cabestans, c'est des poulies, en fait.
C'est des sortes de poulies. C'est un axe vertical sur lequel est planté des barres à l'horizontale et on peut faire tourner donc du coup un tourniquet et enrouler une corde autour de ce tourniquet et cette corde, eh bien, on va la tendre à l'aide du cabestan pour démultiplier les forces, voilà. Et on se sert aussi du cabestan pour plein d'autres manœuvres, hein, pas que pour reprendre les voiles. Et il y a aussi les chansons de les chants de guindos, du guinda. Alors le guinda, c'est un treuil aussi qui se situe à l'avant du bateau et quelquefois même il y en a un à l'arrière. Eh bien, c'est un treuil qui sert à descendre l'ancre ou de la remonter. Et c'est pareil, ça c'est une manœuvre qui se fait très progressivement. Il ne s'agit pas de, il s'agit pas de lâcher l'ancre comme ça d'un seul coup. Il y a plein de manœuvres à faire quand on a mouillé. Ça s'appelle, le terme, c'est mouiller. Mouiller. Un bateau est au mouillage lorsqu'il n'est pas, lorsqu'il a mis son ancre. Voilà, et donc ce sont tous des chants, qui sont chantés en exécutant, le travail, à bord. Alors j'ai fait infuser mon thé, je suis, en train de finir ma deuxième clope. Je vais bientôt, Marital, je vais bientôt donc faire mon exposé. Marital, tu nous dis que dans ton métier, tu fais des nœuds de cabestan. Eh ben, très bien. C'est, il y a quelques nœuds comme ça, même si on n'est pas marin ou alpiniste, c'est bien de connaître quelques nœuds parce que ça peut nous rendre service. Et bien entendu, le nœud dit de cabestan est un nœud qui est efficace, qui est facile à réaliser et qu'on utilise, voilà, pas que dans la marine ni dans l'alpinisme. Voilà, donc ben, je sais pas c'est quoi ton métier, Marie, mais bah, voilà, tu fais des nœuds de cabestan, c'est très bien. Dis-moi ce que c'est ton métier, Marie. Si tu veux pas le dire en public, tu me le dis, dans le chat privé. Parce que, bah, ça m'intéresse toujours de savoir dans quelle profession, tu vois, on utilise des nœuds marins, en fait, voilà. Et donc là, je vais finir, ma clope. Donc d'ici, quelques minutes, je reprends, le cours de mon exposé. Mais, j'ai vu dans le chat que DJ Milit me fait une suggestion. Heu, il me propose «Adieu chers camarades». C'est le titre, d'un chant de marin. DJ Milit m'a suggéré, le clip d'un groupe. Alors le groupe, c'est Les Croquants, qui chante «Adieu chers camarades». Alors «Adieu chers camarades», c'est un chant de marin, oui, mais il ne fait pas partie, me semble-t-il, hein, je vous le dirai, je vous rectifie ça à la fin si j'ai commis une erreur, mais je vous ai parlé des chants de travail, des chansons qu'on chante en travaillant, en hissant les voiles, en virant, au cabestan ou au guindeau. Et puis il y a un autre genre, de chant de marin. C'est un genre, qui n'est pas, fait pour le travail, qui n'est pas, prévu pour, qui est on peut pas chanter, oui, Marital? Salut Marie. Et donc il s'agit, pour «Adieu camarades», il s'agit d'un chant dit du gaillard d'avant. Chant du gaillard d'avant, ce sont des chansons que chantaient les marins
lorsqu'ils étaient en repos. Quand ils étaient en repos, quand ils n'étaient pas en manœuvre et donc qu'ils se réunissaient, qu'ils se rassemblaient sur le pont qui se trouve, le pont qui est un peu surélevé, le pont qui se trouve à l'avant du bateau, qu'on appelle le gaillard d'avant. Et donc, ce sont des chansons, ce sont des romances en général ou des complaintes. Donc, je sélectionne le clip que nous a proposé DJ Milit. Donc, il s'agit de Adieu, chers camarades, que voici tout de suite. C'est parti. Mon Dieu, quelle triste vie que la vie du matelot. Il mange que des gourganes et il ne boit que de l'eau. Il couche sur la dure, sur un vieux lit de camp. Il fait triste figure quand il n'a plus d'argent, quand il n'a plus d'argent. Adieu, chers camarades, adieu, faut se quitter. À bord de la Bretagne, nous allons embarquer. Passons par la coupée pour se faire effacer. À l'officier de marine, faudra se présenter, faudra se présenter. On nous fait mettre en ligne sur le gaillard d'avant. Prenez du barbouillage à sticker les cabrestons. Un jeune caoutchouc, la cassette à la main. Au sort d'un second mètre, nous institue les reins, nous institue les reins. Patrie, pauvre patrie, qu'as-tu fait que les enfants? Marin, c'est la misère, marine, c'est trop souffrir. J'ai encore un petit frère qui dort dans son berceau. Je t'en supplie, ma mère, n'en fais pas un matelot, n'en fais pas un matelot. Oh papa! Et si je me marie et que j'ai des enfants, je leur casserai une patte avant qu'ils ne s'en rendent. Je ferai mon possible pour leur gagner du pain, le restant de ma vie pour qu'ils soient pas marins, pour qu'ils soient pas marins. Et vous, jeune fillette qui avait des amants, sur ces navires de guerre, ces grands bateaux flottants, restez toujours fidèles, conservez votre honneur à ces marins modèles qui sont dans le malheur, qui sont dans le malheur. Et si j'ai le bonheur d'être un jour congédié, dans les journaux de France je ferai publier. Prenez bien gaffe mes frères de vous faire embarquer sur ces navires de guerre, voulons vous faire crever, voulons vous faire crever. Baba!
Voilà, les amis, c'était une proposition de DJ Milit qui en a les larmes aux yeux de souvenirs quand il écoute ça. Je te comprends, DJ Milit. Si tout le monde a bien compris la chanson, en fait, il s'agit, parce que là, c'est chanté, tu vois, c'est chanté sur un air, enfin, tu vois, sur un rythme assez guilleret et dansant, tu vois, un air à faire la fête, mais le texte est dramatique, tu vois? C'est une tragédie, pour les parents, heu, qui voyaient, des membres de leur famille, heu, engagés en mer, hein, partis en mer, à la pêche ou à la guerre, peu importe. Et ben, c'est souvent que les marins ne reviennent pas et que les familles des marins sont déchirées par le deuil. Je connais énormément de cas et pour vous dire que ce que la chanson, raconte en gros, c'est, les parents, qui tentent de dissuader leur enfant de devenir, marin et le père dit même, qu'il est prêt à casser une jambe à son fils, pour pas qu'il fasse marin, si tel est son désir. Donc de toute façon, autour des marins, c'est toujours, des histoires assez, tragiques, des histoires de disparus, des histoires de morts et c'est vrai que c'est un milieu, assez particulier. Voilà. Donc du coup, oui, tiens Didji, tu pourrais nous dire ça, ah, tu étais dans la marine nationale, d'accord, d'accord. Bah, oui, bah, je comprends bien. Je comprends bien que tu sois, en empathie, avec, ce milieu-là et particulièrement lorsqu'on évoque, la fin tragique de certains, marins en mer et donc sur cette note, un peu, mélancolique, heu, je vais donc passer, chers amis, à la narration d'un exposé que j'ai déjà, commencé, il y a quelque temps et j'en étais à un nouveau chapitre. Donc, chers amis encore présents à l'écoute de cette chaîne et sur le chat, prêtez-moi vos oreilles, je vais vous parler du concept de liberté, d'égalité et de fraternité au sein de la piraterie, en commençant par vous dire que, ayant échappé à la discipline tyrannique à bord des navires marchands, cette discipline tyrannique à bord des navires marchands, la chose la plus frappante dans les équipages pirates était leur nature anti-autoritaire. Chaque équipage fonctionnait sous les termes d'articles écrits, adoptés par l'intégralité de l'équipage et signés par chacun de ses membres. Les articles de l'équipage du pirate Bartholomew Roberts commencent ainsi. Tout homme a une voix dans les affaires en cours, a un titre égal aux provisions fraîches ou aux liqueurs fortes, saisit à tout moment et peut les utiliser suivant son bon plaisir, à moins qu'une disette ne rende nécessaire pour le bien de tous le vote d'un retranchement. Les équipages de pirates euro-américains formaient réellement une communauté basée sur des coutumes partagées sur tout le navire. Les concepts de liberté, d'égalité et de fraternité se sont développés en mer près de 100 ans avant la Révolution française.
Les autorités étaient souvent choquées par leurs tendances libertaires. Le gouverneur hollandais de l'île Maurice fit la rencontre d'un équipage qu'il décrivit ainsi. Tous les hommes ont parlé autant que le capitaine, et chacun d'entre eux porte sa propre arme sur lui. Ceci était extrêmement menaçant pour l'ordre de la société européenne, où les armes à feu étaient réservées aux classes supérieures et apportait un important contraste avec les navires marchands, où tout ce qui pouvait servir d'arme était rangé et scellé, et, pour la marine de guerre, dont le but principal des marins naviguant sur les vaisseaux était de maintenir les marins à leur place. Les vaisseaux pirates opéraient à partir du principe, ouvrez les guillemets, pas de prise, pas de paix, fermez les guillemets. Mais lorsqu'un vaisseau était capturé, le butin était réparti grâce à un système de partage. Ce genre de système de partage était répandu dans la navigation médiévale, c'est-à-dire au Moyen Âge, mais s'éteignit progressivement lorsque la navigation devint une entreprise commerciale et les marins des salariés. Je jette un petit œil sur le chat et donc je disais que ça a changé quand les marins sont devenus salariés. Il existait chez les corsaires et les chasseurs de baleines, mais les pirates le développèrent sous sa forme la plus égalitaire. Il n'y avait pas de partage pour les propriétaires, ni les investisseurs, ni les marchands. Il n'y avait pas de hiérarchie élaborée, de différenciation de salaire. Chacun recevait une part équitable du butin et le capitaine, généralement, une ou demi-part, ou une part et demie, pardon. Par exemple, le naufrage du navire le Huida, le vaisseau pirate de Sam Bellamy, qui fut découvert en 1884, donc le vaisseau pirate de Sam Bellamy qui fut découvert en 1984, prouve bien ceci. Parmi les objets retrouvés, il y avait des bijoux rares en or provenant d'Afrique occidentale qui avaient été découpés et dont les entrailles au couteau très visibles laissaient suggérer qu'on avait tenté de les diviser équitablement. La dure vie en mer transformait l'entraide en simple tactique de survie. La solidarité naturelle des Mathurins se perpétua dans l'organisation pirate. Les pirates en arrivaient souvent à une sorte de concubinage entre eux, et si l'un mourait, l'autre récupérait ses biens. C'est-à-dire que les pirates fonctionnaient par binôme, c'est pour ça qu'on dit un concubinage, par binôme. On appelait ça être ameloté, c'est-à-dire avoir un alter ego, si vous préférez, un partenaire. Et donc, si l'un mourait, eh bien, l'autre récupérait ses biens. Et parmi ces biens, ça renvoie à une discussion que j'ai eue avec Orion, qui me posait la question par rapport aux boucles d'oreilles des pirates, où je disais que, ou même des marins en général, effectivement, à une époque, dit-on, eh bien, les marins avaient une boucle d'oreille en or ou en argent. Et en fait, cette boucle d'oreille-là, eh bien, c'était au cas où ils venaient à décéder
eh bien, que si cette, boucle d'oreille était récupérée, eh bien, elle était remise à la famille qui, grâce à cette, boucle d'oreille en or ou en argent, pouvait payer les funérailles du défunt. Voilà. Donc les pirates, fonctionnaient en binôme et bah, voilà, donc si l'un mourait, l'autre récupérait. C'est bien. Les articles des pirates incluaient aussi généralement une forme d'aide mutuelle où les marins blessés incapables de participer au combat recevaient leur part comme pension. Les pirates prenaient très au sérieux ce genre de solidarité. Au moins un équipage pirate offrait une compensation à ses blessés uniquement lorsqu'ils s'apercevaient qu'il ne leur manquait rien. D'après les articles de l'équipage de Bartholomew Roberts, si un homme devait perdre une jambe ou devenir infirme durant son service, il recevait 800 $ provenant des fonds publics. Et pour les blessés légers, une aide proportionnelle. Et parce qu'en fait, ils avaient une sorte de boîte noire où, lorsqu'ils partageaient leur butin, et ben, ils mettaient un petit pourcentage de ce butin dans cette caisse et cette caisse pouvait servir également, et bien, de fonds d'aide à ceux qui étaient, blessés. Et il était stipulé aussi que celui qui aurait le malheur de perdre une jambe dans le temps de son engagement recevrait la somme de 150 pounds sterling et restera avec la compagnie aussi longtemps qu'il lui conviendra. Alors, les capitaines pirates étaient élus et pouvaient être destinés, pardon, et pouvaient être destitués à tout moment, ou bien destinés à être destitués à tout moment pour abus d'autorité. Le capitaine ne jouissait pas de privilèges spéciaux. Lui ou tout autre officier n'a pas droit à plus de nourriture que les autres hommes, et même le capitaine ne peut garder sa cabine pour lui seul. Les capitaines étaient destitués pour lâcheté, cruauté, et ce qui est révélateur pour avoir refusé de capturer et de piller des vaisseaux anglais. Les pirates avaient tourné le dos à l'État et à ses lois, et aucun sentiment de patriotisme n'aurait pu être toléré. Le capitaine avait juste le droit de commander durant la bataille, sinon toutes les décisions étaient prises par l'équipage tout entier. Cette démocratie radicale n'était pas forcément très efficace. Souvent, les bateaux pirates erraient sans but jusqu'à ce que l'équipage se décide. Alors, bien sûr, c'est une généralité. Moi, j'ajouterais à ça que, quoi qu'il en soit, chaque bateau, enfin chaque équipage avait, un règlement de bord, général, mais aussi particulier et adapté, quelquefois selon, les capitaines, selon l'équipage, selon le quartier-maître, le maître d'équipage. Et donc était rédigé un contrat, un règlement, on l'a vu, antérieurement, pardon, avec ce fameux document qui s'appelle la chasse-partie, où, sont consignés en fait tous les règlements de bord. Alors, il nous est dit qu'à l'origine, les flibustiers, donc les pirates qui agissaient dans
les Caraïbes, mais pas que, me semble-t-il, s'attribuèrent le nom de frères de la côte, ou bien encore frères la côte. Un terme approprié puisque les pirates échangeaient les navires, se retrouvaient à des points de rendez-vous, se regroupaient entre équipages pour des attaques combinées et se retrouvaient entre vieux potes. Et même s'il semble surprenant que par-delà l'étendue des mers, les pirates gardaient le contact et se rencontraient, retournaient continuellement vers les divers ports libres où ils étaient accueillis par les trafiquants du marché noir qui achetaient leurs marchandises. Les équipages pirates se reconnaissaient entre eux, ne s'attaquaient pas entre eux et travaillaient souvent ensemble pour renflouer leur flotte. Par exemple, en 1695, les équipages des capitaines Avery, Faro, Want, Mays, Tew et Wake s'unirent pour effectuer un raid sur la flotte du pèlerinage annuel vers la Mecque avec leurs 6 navires contenant au moins 500 hommes. Ils se retrouvaient aussi pour festoyer, comme lors de Saturnales, où les équipages de Barbe Noire et de Charles Vane unirent leurs forces en 1718 dans l'île d'Ocracoke, en Caroline du Nord. Il est même prouvé qu'il y avait un langage pirate unique, ce qui signifie que les pirates cherchaient à développer leur propre culture bien distincte. Philip Ashton, qui passa 16 mois chez les pirates entre 1722 et 1723, rapporta que l'un de ses ravisseurs, selon la coutume des pirates et dans leur propre dialecte, me demanda, dit-il, si je voulais signer leurs articles. Il existe une anecdote amusante sur un captif des pirates qui sauva sa vie à force de jurer et de blasphémer, suggérant ainsi que l'une des particularités de ce langage pirate était la libre utilisation de jurons et de blasphèmes. Malgré les séparations et les regroupements, les hommes allant de bateau en bateau, il existait une grande continuité parmi les divers équipages pirates qui partageaient les mêmes cultures et les mêmes coutumes et qui, au fil du temps, développèrent une conscience pirate, je mets ça entre guillemets, mais ils développèrent une conscience, un esprit pirate spécifique. La perspective de cette communauté pirate puisse prendre une forme permanente constituait une menace pour les autorités qui craignaient le développement d'un Commonwealth dans les régions inhabitées où aucun pouvoir dans les parties du monde ne serait parvenu à leur disputer. Voilà, chers amis, la fin de ce chapitre qui évoquait le concept de liberté, d'égalité et de fraternité parmi les pirates à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Pirate, tapir, partie. Oui, oui, oui. On peut jouer avec les mots, bien sûr. On peut jongler avec les mots. Je vous lis, pardon, et à bord, on n'avait pas de bâchis sur la tête, sauf à l'appel. Oui, oui, oui. Oui, 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 ben, faites-nous partager là par écrit ou si vous voulez monter sur le live, mais voilà, si vous avez des choses à dire sur ce que vous savez de la culture maritime
parce que vous avez lu ou parce que vous avez une expérience dans la marine. Et c'est vrai que tout évolue, tout progresse, mais il y a quand même, en l'occurrence dans la marine, voilà des termes ou des pratiques voilà, qui continuent de se perpétuer depuis des siècles et des siècles. Je vous propose à présent, les amis, de faire une petite pause musicale. Le prochain chapitre sera consacré à la vengeance. Voilà. Et donc, ce sera pour tout à l'heure, après une petite pause musicale, et puis la présentation rapide d'un pirate dans l'histoire. Et tout à l'heure, nous avions un portrait du pirate français l'Olonnais ou l'Olonois. Et eh bien, après cette petite pause musicale, je vous présenterai donc en quelques minutes, c'est-à-dire en quelques 12 minutes, le portrait de William Kidd. Mais à présent, place à la musique. Et donc, je vais sélectionner un clip pour vous diffuser quelques chansons. Tout à l'heure, nous avons entendu une série de chants de marins anglophones. Et à présent, eh bien, j'ai quelques propositions à vous faire. Ce sera en français. Et donc, j'ai devant moi une sélection de chants de marins bretons. Donc, je regarde la playlist, si playlist il y a. Je consulte les titres où il y a mieux. Donc, je resélectionne une autre playlist. Il me semble que je vous ai déjà diffusé quelques-uns. Voilà, c'est ça. Et donc, ça va être... Alors, j'ai une petite liste. Eh bien... j'ai une proposition là. J'ai le combat, puisqu'on est dans la piraterie. Eh ben, c'est ça. Et donc, il s'agit du groupe Eostiged Stangala, pardon. C'est donc une danse bretonne, apparemment. C'est une danse pline. Et il s'agit donc, le titre c'est Le combat. On est bien à 47 minutes et quelques. Je vous envoie ça d'ici quelques secondes. Il faut juste que je le sélectionne. C'est chose faite. Voici le combat.
Voilà les amis, alors il ne s'agissait pas à proprement parler d'une chanson, mais d'une musique traditionnelle, d'une musique à danser. Vous avez entendu les instruments avant reconnaissables de la Bretagne. Et vous avez aussi pu remarquer que cette musique traditionnelle a été interprétée par le groupe qu'on a entendu d'une façon très moderne. Vous voyez, avec aussi des instruments modernes, mais alors le rythme de la danse est toujours là, hein, la construction musicale qui donne la particularité à la danse sont toujours présents dans l'interprétation, mais voilà, il y a des arrangements qui sont modernes et bien voilà, comme quoi avec des musiques anciennes, on peut les interpréter actuellement à l'ancienne avec une construction très simple et avec des instruments acoustiques traditionnels et quelquefois rudimentaires, mais on peut aussi, et vous voyez qu'au fil du temps, eh bien, les apports de la technologie et des concepts de construction d'une musique, eh bien, évoluent avec son temps, évoluent bien d'ailleurs. Et voilà, donc ça, c'est pour vous dire qu'il s'agissait donc d'une danse. Et à ce propos, ben, du coup, j'avais bien envie de vous
diffuser un autre clip pour illustrer un petit peu ce que je disais, parce que c'était donc, c'était pas une chanson de marin que vous avez entendue, mais c'était une musique, qui devait être, jouée, sur les bateaux, mais pas en tant que chant de travail, mais ça devait être réservé, aux gaillards d'avant, c'est-à-dire quand les marins, étaient au repos et qu'ils chantaient des complaintes ou des ballades. Quelquefois, je vous disais qu'ils dansaient aussi. Ils faisaient une petite ronde, sur le pont avant du bateau et des musiciens entonnaient des airs et les marins dansaient. Je vous avais dit que les marins dansaient, une ronde qui s'appelle, une danse à 3 pas et qui consiste, à faire, 3 pas, à gauche et 3 pas à droite sur le rythme de la musique. Ça permet de pas faire des grands gestes, de pas prendre, trop, de place, mais de voilà, de se bouger quand même, les uns, contre les autres en formant un cercle au rythme de la musique. Alors, ces danses, je vous ai dit que celle que vous avez entendue s'appelle une danse pline, c'est-à-dire une danse typique d'un des terroirs bretons, que l'on nomme le pays Pline, voilà. Parce qu'en Bretagne, chaque, région, chaque, département, chaque terroir a une danse, très spécifique qui appart des danses locales, voilà. Et donc, s'agissant de cette danse pline, il y a un chanteur, connu, dans le monde entier, un chanteur breton, alors qui est pas forcément très connu, ou très populaire, dans le sens de notoriété, en France. C'est un chanteur breton qui a, composé, pour, des films et qui a fait des duos aussi avec, des chanteurs, des musiciens ou des chanteuses, prestigieuses, à l'exemple de Lisa Gérard. Et donc ce chanteur breton qui s'appelle Denez Prigent, lui est, apparemment originaire, de ce pays Pline et c'est son sa ses chansons, favorites, celles qu'il maîtrise le mieux, et bien, ce sont des chansons, pour faire danser la danse pline. Et là, du coup, je vais vous diffuser un duo avec ce chanteur, qui va chanter donc une chanson à danser la danse pline. C'est un live, c'est en concert donc. Il y a une foule de danseurs au pied de la scène et Dénès Prigent va donc inviter une chanteuse, une grande chanteuse, du pays breton, en la personne de Louise Hébrel. C'est aussi pour faire la démonstration que les jeunes, heu, vont puiser leur savoir chez les vieux et chez les plus vieux qu'eux et et bien font, leur, expérience ou leur apprentissage, de la langue bretonne et du chant, auprès des anciens et je vous laisse donc, quelques 4 minutes avec, Dénès Prigent et Louise Hébrel et ensuite, comme promis, je vous avais annoncé Le portrait d'un pirate de William Kidd. Donc nous voici partis, pour, quelques 4 minutes de musique suivies du portrait d'un pirate. C'est dans quelques secondes. Le temps de sélectionner le clip que j'envoie à présent. C'est
parti. Personne n'a vu Louis? Vous attendez quelque chose? Show.